Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais essayer de vous expliquer ce que sont des fonctions numériques. Donc c'est la deuxième vidéo dans notre série sur les fonctions et on va commencer directement. Donc, on avait dit qu'une fonction, ça prend un élément d'un ensemble de départ qui est égal qui est E, quand on note E, et elle nous sort un élément de l'ensemble d'arrivée F. Et quand E et F sont des ensembles de nombres, alors c'est une fonction numérique. Par exemple, on peut avoir E qui est égal à 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et l'ensemble image ici, c'est 3, 4, 5. Et la fonction, bah, elle nous dit que l'image de 1, c'est 3. L'image de 2, c'est 4. Et f de 3, c'est égal à 5. C'est-à-dire l'image de 5, de 3 par la fonction f, c'est égal à 5. Et comment on peut définir en fait ces fonctions? Parce que là, on va pas vous, enfin, si on vous propose une fonction, on va pas vous dire f de 1 est égal à ça, f de 2, f de 50. Enfin, ça fait plusieurs nombres. Du coup, il faut trouver une manière intelligente de définir une fonction. En fait, ce qu'on a fait ici, ça revient à la définir par un tableau, c'est-à-dire bah, se dire f de 1 c'est 1, f de 2 c'est 4, etc. Mais une manière plus intelligente de faire, c'est de se dire, on va définir à l'aide d'une expression. C'est-à-dire, bah, en fait, on a f de 1. Comment trouver f de 1? Bah, en fait, si on a l'expression de la fonction f, c'est-à-dire un truc de la forme f de x est égal à x plus 3, bah ça c'est par exemple l'expression d'une fonction. Alors pour trouver 1, on n'a qu'à remplacer x par 1, c'est-à-dire f de 1 c'est égal à 1 plus 3, c'est égal à 4. Et c'est comme ça qu'on définit une fonction numérique. C'est la manière la plus claire de définir une fonction numérique. Et généralement, on est content quand on a l'expression d'une fonction. Donc, là, pour illustrer cela, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, la fonction f de x est égale à x plus 8. Bon, 8 c'est beaucoup, donc ça sera compliqué pour tracer. Disons x plus 1. En fait, je pense que vous pouvez tous calculer. Ça vous fait un petit exercice. X f de x, c'est-à-dire l'antécédent et l'image. Et vous me calculez f de 1, f de 2, tac tac tac, jusqu'à f de 3. Et en fait, cette fonction-là, on peut la représenter à l'aide d'un graphe où on met x dans l'axe des abscisses et f de x dans l'axe des ordonnées. Parce qu'en fait, ce qu'on veut avoir, c'est une courbe. Genre un truc de cette forme-là. Par contre, si on a mis par exemple f de x si on avait mis f de x ici et x ici, bah, je vous ai expliqué dans la dernière vidéo qu'en fait, on peut avoir plusieurs nombres qui ont la même image. C'est-à-dire, bah, par exemple, f de x est égal à 2. On peut avoir f de 1 égal à 2 et en même temps f de 2 égal à 2. Il n'y a rien qui empêche cela. Du coup, là, on va pas savoir si on fait passer la courbe par là, ce sera du n'importe quoi. Et c'est pour cela qu'on a choisi de faire x dans l'axe des abscisses et f de x dans l'axe des ordonnées. Du coup, ce qu'on fait, c'est en fait, même celle-là, même cette courbe-là, elle a un sens, mais bon, c'est on fait comme ça. Du coup, bah, on prend f de 0, c'est 1, f de 1, c'est 2, comme vous avez trouvé ici, etc. Et cette courbe particulièrement, elle donne une droite. Donc là, vous voyez à quoi elle ressemble la fonction quand vous regardez le schéma. Et c'est ça l'intérêt d'avoir une représentation graphique, c'est que vous arrivez à voir la fonction. Et on va voir dans les prochaines vidéos comment on peut exploiter cette représentation graphique d'une fonction pour calculer des choses. Et en fait, ce sont les exercices qu'on donne souvent aux élèves du collège. Et là, juste pour illustrer le point encore plus, je vais vous donner un autre exemple. C'est f de x est égal à x fois x. Et là, en fait, la courbe, elle ressemble à ça. C'est très intéressant de bien noter que c'est bien x dans l'axe des abscisses et f de x dans l'axe des ordonnées. Et donc, là, on a progressé un tout petit peu sur les fonctions. On va encore beaucoup progresser pendant les prochaines vidéos. Et du coup, je veux bien que vous me laissiez, enfin, les choses que vous ne comprenez pas bien en ce qui concerne les fonctions. Comme ça, je sais sur quoi je me concentre. Et ça va m'aider pour savoir de quoi je parle pendant les prochaines vidéos. Donc, comme d'habitude, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez des vidéos. Et si vous voyez que ça vous a servi à quelque chose, ben, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et
À la prochaine.